C'est la continuation de cette marche-là. Là. Devant la caméra. Devant la caméra. Devant, carrément. Et comme ça, en amorce, quoi. Je m'appelle Jean comme lui, en son honneur, donc déjà c'est un indice. Ça m'a permis d'aller chercher au fond de ma nature ou de mon être la mémoire que j'avais de lui, la connaissance que j'avais de ses écritures. Ça a été un lâcher-prise aussi qui m'a permis de le laisser revenir par moi, on va dire. On m'avait déjà dit sur ma route que effectivement je lui ressemblais. Je n'avais jamais pensé à cette chose-là, parce qu'effectivement les ressemblances dans la famille, c'est vrai que je suis assez proche de son visage, bien que j'ai pas ses cheveux dont il était très fier. C'est assez extraordinaire pour un acteur d'avoir à faire ce genre de travail, parce que c'est à la fois une identification et puis en même temps c'est tellement proche de vous qu'il faut toute la rigueur et la distanciation que permet la technique de l'acteur pour aller au-delà et puis faire venir l'émotion aussi. Plus d'aurore ni de couchant, plus d'amis et plus d'espérance, plus un reflet, plus un écho, plus une route, pas un chemin, pas d'ici et plus d'ailleurs. Nul au-delà, ni lendemain, hier est aboli. Rien d'autre jamais ne viendra. C'est comme ça qu'on fait avec un acteur, enfin que fait un acteur. C'est-à-dire il va chercher tous les indices, tout ce qui peut le ramener, le rapprocher du personnage qu'il a interprété. Alors comme je savais qu'il fumait des palmales, j'ai regardé la ville, elle me convenait parfaitement et j'y suis resté. Voilà. Qui étaient des paquets de 10, son costume, sur les pavis de Paris, c'est top. Enfin, comme je l'avais connu, j'avais une image, non seulement une image, mais une perception de son caractère. Bien sûr, c'est une responsabilité. Comme tout rôle est une responsabilité, mais comme je suis de sa famille, issu de sa famille, c'est encore plus difficile ou plus exigeant encore. C'est-à-dire qu'il ne faut rien rater du tout. Jean, oui, on va faire une répétition générale de toute l'action c'est bien, dans sa continuité pour que tout le monde comprenne ce qu'on est en train de oui, faire. tout à fait, c'est très bien, parce qu'on gagnera du temps aussi. Voilà, et après voir si notre découpage qu'on a fait voilà. Et surtout le problème du petit ballon à régler pour voir comment il rebondit et comment tu le rattrapes. C'est peut-être ça le plus épineux, mais sinon ça va. Oui, mais ça s'allie. De toute façon, je le vois. Tu vas. Je le vois dans le miroir. Attention, oui, sans faire. Ah, j'ai eu peur. Tu vas faire bien. J'aurais bien continué comme ça. Ça a été fait sur Prends votre chaise. Est-ce que les autres étaient du même avis? Pas du tout. Roger Dumas est un grand acteur, qui est un grand artiste, donc il fait aussi son travail d'artiste. Et pour jouer quelque chose, il faut s'y intéresser. Mais il est allé au-delà aussi, parce que l'émotion elle-même qu'il y avait à poser certaines questions l'ont fait pénétrer petit à petit dans le questionnement lui-même par rapport à sa propre connaissance ou de la Nouvelle-Calédonie ou de Jean Mariotti. Et là. Ça roule ça? Ouais, encore un petit peu si tu peux. Mais c'est pas non, mais c'est stimulant. pas mal, c'est bien ça, c'est bien, c'est bien. Tu peux démousseler ça?
Ça, oui aussi. Ah, c'est d'ici alors. Ouais, quel âge? Ah oui, C'est le problème d'avoir des reflets dans les cheveux bleus. Ben oui, ben oui. voilà, tout là. Ça va? Merci monsieur. Non, c'est parce qu'il a eu juste un... Oui, c'est pas encore pourquoi. C'est moi qui Vas-y, Jean, fais la mécanique. Tu as passé la main, voilà, tu ouvres la fenêtre. Ouais, enfin, on lui dira de dire. Je ne peux pas voir. Non, c'est bon, je plie le verre. C'est sans la moindre hésitation que j'ai accepté de participer à ce projet. En tant qu'acteur, avoir à jouer un personnage qui était celui, en fait, de plus ou moins du réalisateur, même s'il y avait une part de fiction dedans, et de reproduire au travers d'une espèce de condensé, de concentré de quelques questionnements qu'avait le réalisateur, et surtout de cette attitude relativement vierge qu'il avait par rapport à la découverte de cet endroit et de ses cultures. J'ai trouvé ça très intéressant, quoi, parce que je pouvais faire un parallèle. En fait, mon aventure à moi ressemblait pour une toute petite part, infime, mais à la sienne. J'ai l'impression d'un Bouddha, d'une statue de bronze. Tout ce qui concerne la partie interview du film, toute la partie pour laquelle le narrateur fait des investigations concernant Mariotti, son passé, la vie pénitentiaire, etc., son rapport à la culture kanak, etc., qui m'a permis de rencontrer des éminences universitaires, historiennes de là-bas, des grands spécialistes. C'est quelque chose que j'ai adoré faire, parce que comme on était quand même dans une part d'improvisation permanente, le travail en amont avec Gilles était très intéressant, parce qu'au bout du compte, j'ai vraiment dû, pour le coup, me documenter, en savoir un minimum sur les sujets qu'on allait traiter. Et Gilles, en amont, dans la journée, quand il avait le temps, parce qu'il était toujours extrêmement pris par énormément de facteurs, m'aiguillait un peu sur les questions qu'il voulait que je pose. Et puis après, j'essayais de digérer tout ça, de rebondir sur ce que les gens disaient. Et ça a été... ce que j'ai trouvé extrêmement agréable dans toute cette partie-là, c'est qu'elle mène à l'oubli de soi-même, qui est quelque chose qu'on touche extrêmement rarement en tant que comédien, en tout cas moi. Parce qu'il y a souvent la technique, la fiction, tout un tas de choses ne le permettent pas vraiment. On l'atteint, Dieu merci, parce que c'est après ça qu'on court, en tous les cas que moi je cours. Parce que je pense que quand il y a oubli, il y a une forme de vie qui ne peut être que communicative. Et là, au travers de ces interviews, j'étais complètement là-dedans et c'était une sensation très agréable. Un peu, c'est beau. Comment? On fait tout, je me penche aussi. J'ai plutôt tendance, quand je me lance dans un projet, à faire confiance au réalisateur. Partant du principe qu'en général, même si moi je m'approprie les choses et que j'ai mon idée dessus, mais en l'occurrence, le réalisateur en savait beaucoup plus que moi et que tout le monde sur ce qu'il avait en tête et ce qu'il voulait obtenir comme résultat. Je n'anticipais pas de questions ou de doutes ou de choses comme ça. J'étais extrêmement heureux de participer à cette aventure, avant tout. 25 B1, ok. Bon. Il irait bien chez moi. Le ciel, le soleil, ta main. Aurait-il apprécié le film?
Je pense qu'il aurait apporté encore d'autres précisions, d'autres chemins, certainement. Le film fait déjà ce premier pas, est une première marche pour accéder au monde kanak, mais aussi au monde néo-calédonien, enfin, au monde des Blancs, au monde aussi bien des gens de toutes origines qui sont sur le pays. Et ça permet d'aller au cœur des choses vite, précisément. Et si on fait le vrai chemin intellectuel ou simplement humain de s'y intéresser, on y trouve des réponses pour soi-même. Donc ça, c'est la valeur d'une œuvre en elle-même. Donc qu'elle soit de Nouvelle-Calédonie ou d'ailleurs. Et on va monter à hauteur vers là. Le long de l'arbre là. Poindier était un chasseur habile, patient, robuste, hardi. La flèche de son arc et la pierre de sa fronde manquaient rarement leur but.